Bonsoir, merci beaucoup. Le président des étudiants de Kinshasa s'est présenté, je l'ai vu, il a dit, pendant qu'il parlait, ils ont dit qu'il s'est adressé au président de la République. Il a dit, Monsieur le Président, je voudrais que... Il a adressé à la caméra, il dit, chère caméra, regardez-moi. Il dit, Monsieur le Président, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on ne puisse plus jamais laisser les jeunes, qu'on ne puisse plus jamais décider dans ce pays sans les jeunesses congolaises. C'est une demande que nous demandons au président de la République. J'étais en train de le suivre, il a dit aussi beaucoup de très bonnes choses, tout ça. Mais alors j'ai un conseil à donner aux étudiants. Un conseil à donner aux étudiants. Vous savez, vous ne devez pas faire cette erreur. Vous savez, les politiciens, ils nous ont mal habitués. Que font les politiciens? Quand ils ont un projet, ils s'entendent et ils disent non, nous pouvons manger l'argent du président. Comment manger l'argent du président? C'est de faire ce qu'il veut. On peut commencer à chanter pour lui ou bien on dit quelque chose et puis c'est fini. Nous pouvons gagner l'argent du président. Une élite ne se comporte pas ainsi. Vous devez éviter de tomber dans ce piège-là. Où vous avez un groupe, non, nous allons voir le président, nous allons rencontrer le président. Non, vous êtes une élite congolaise, vous devez éviter de tomber dans un tel piège. C'est un conseil que je suis en train de vous donner. Ne tombez pas dans un tel piège. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? N'allez pas voir le président genre, président, nous venons parler avec vous, président, nous venons parler avec vous, non. Ne dites pas, oh non, président, nous ne voulons plus que les décisions du pays se décident sans la jeunesse, non. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne une stratégie. À l'université de Kinshasa, à l'université de Lubumbashi et dans toutes les universités, vous avez les étudiants de droit, vous avez les professeurs de droit, vous avez toute la faculté de droit. Prenez les professeurs de la faculté, les professeurs, les étudiants. Entrez en maquis. Travaillez même pendant 24 heures, même pas 24 heures, même pendant une semaine. Travaillez une constitution où vous mettez de loi. Vous mettez de loi en faveur du pays, en faveur de la jeunesse, en faveur des étudiants. Vous comprenez? Faites une constitution. Un jour, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire s'est passée dans la Bible. Dans cette histoire, il y avait l'histoire de Mardoché et d'Esther. Le roi avait déjà signé leur arrêt de mort. Donc, il y avait déjà une loi. Le roi avait signé leur arrêt de mort. Maintenant, eux devraient se battre pour que cette loi ne s'applique pas sur eux. Ils sont partis voir le roi. Comme ils se connaissaient avec le roi, ils sont partis voir le roi. Ils disent, non, roi, nous voulons que tu parles pour nous, que cette loi ne s'applique pas. Le roi leur a dit ceci. Une loi qui a déjà été décidée, c'est difficile qu'on puisse la changer. Moi, je ne peux pas changer la loi. C'est vous qui devez changer la loi. Le président ne change pas une loi. Le président peut réviser la constitution. Mais changer la constitution, c'est le peuple qui change. Le peuple change la constitution de deux manières. Soit par le scrutin. Le peuple s'exprime. Le souverain primaire s'exprime de deux manières. Il s'exprime par le scrutin, à travers le vote. Il s'exprime aussi par le référendum. Ce sont les deux manières que le peuple utilise pour s'exprimer. Le président ne peut pas changer la constitution. C'est le peuple. Voilà pourquoi le président a dit, si le peuple me demande de continuer avec un troisième mandat, qui suis-je pour refuser? Pourquoi? C'est le peuple qui est souverain. Ce ne sont pas les politiciens. Le pays n'appartient pas aux politiciens. Les politiciens n'ont pas à nous dire, nous ici aujourd'hui, que non, voilà, les Félix n'a pas le droit de changer la constitution. Non. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui prend la décision. Rappelez-vous d'un détail que Cheikh Kitundu vient de dire. Je m'adresse aux étudiants, suivez-moi bien. Cheikh Kitundu vient de dire ceci. Il dit que, je me rappelle quand on faisait la constitution, on était parti avec Azarouas Lubero jusqu'au Rwanda pour qu'on puisse amender cette constitution. Vous voyez? C'est-à-dire les Rwandais se sont mis, ils ont travaillé la constitution du pays et ils l'ont amené pour venir nous imposer nous. Ce n'est pas grave. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que moi je vous conseille de faire? Travaillez pendant 2 ou 3, pendant même une semaine. Étudiants, réunissez-vous. Entrez en réunion. Faites comment on appelle ça? Faites un modèle de constitution. Travaillez un modèle de constitution. Le jour où vous allez voir le président, vous entrez directement dans son bureau, vous lui présentez ce modèle de constitution. Parce que c'est vous le peuple, c'est vous le souverain primaire. Personne ne peut contredire la décision d'un peuple. Personne, ni Fayoulou, ni Mouzitou, ni Kabila. Personne n'a le droit de contredire la décision d'un peuple.
Et le peuple doit s'exprimer par le référendum. Alors, prenez les modèles d'une constitution. Il ne faudra pas que la constitution s'écrive. Vous êtes des étudiants. Vous êtes intelligents. Vous êtes l'élite du pays. Vous êtes des juristes. Prenez cette constitution. Enlevez tous les articles qui ne sont pas avantageux. Pas seulement pour les politiciens. Regardez, je vais vous donner un exemple. Vous donner un exemple pour vous donner. Est-ce que vous ne voyez pas que le système politique actuel ne privilégie pas les étudiants? Vous ne voyez pas. Quand un étudiant termine, essayez un peu de voir, quand un étudiant termine, quel est le moyen que l'étudiant peut faire pour entrer en fonction publique? Il n'y a pas de tests. Même s'il y a des tests, parfois ce sont des formalités. Ça, il faut reconnaître. Bon, peut-être actuellement avec le président Félix Tshisekedi et l'IAU, peut-être qu'il y a des bons textes, mais jusque-là, vous sentez que malgré les tests, il y a toujours l'influence politique. Ce qui fait que, quand vous terminez les études là, vous terminez votre université, si vous n'êtes pas en politique, il sera difficile que vous puissiez avoir de l'emploi. C'est difficile que vous ayez l'emploi. Maintenant, c'est pourquoi? C'est à cause du système politique. Les systèmes politiques, les systèmes du pays donnent l'avantage beaucoup plus aux politiciens. Ce sont les enfants des politiciens qui jouissent, ce sont les familles des politiciens qui jouissent. Il n'y a pas un système qui permette à un étudiant qui termine l'université d'entrer directement dans sa carrière, à moins que ce soit dans une entreprise privée. Pourquoi? Il n'y a pas de texte. Vous allez voir que même ceux qui sont en train de partir, les vieux qui ont travaillé dans la fonction publique, ils veillent à ce que leurs enfants puissent les remplacer. Maintenant, dites-moi, vous ne pouvez pas voir quelque chose que vous pouvez faire pour casser un peu ce système politique. Moi, je vous propose une autre chose. Si vous mettez les salaires d'un enseignant de l'école primaire ou même de l'école secondaire, un enseignant a le même salaire que les députés. Un professeur d'université a le même salaire que les ministres. C'est-à-dire, tout ministre doit avoir le même niveau de... Il ne faudra pas qu'un professeur d'université envie les ministères. Il faudra qu'un professeur d'université soit à l'aise pendant qu'il est professeur d'université. Il faudra qu'un enseignant n'envie pas d'être député. Il ne faudra pas que la jeunesse commence à rêver à devenir député. Il faudra que tout jeune, dans tout domaine où il a étudié, qu'il puisse se retrouver. Maintenant, vous devez présenter au président Félix Tshisekedi une ébauche de constitution. Vous lui présentez, vous allez chez lui, vous les étudiants, vous allez chez lui avec un modèle. C'est ça l'étudiant. L'étudiant, c'est pas quelqu'un qui vient là, oh mais papa président, nous voulons que tu mettes la jeunesse. Le président ne fera rien, c'est vous qui êtes les propriétaires de ce pays, c'est vous les souverains primaires. Le président, c'est notre serviteur, c'est nous qui l'avons mis là-bas. Le président, c'est notre travailleur. Je ne sais pas si parce que vous voyez des soldats et tout ça, tous ces soldats-là qui gardent le président, c'est nous qui les payons. Ce n'est pas le président qui les paye. On vous a déjà dit que le président paye les soldats. Le président ne paye pas les soldats. Toi, tu payes ton travailleur à la maison, n'est-ce pas? Votre père paye ses travailleurs à la maison. Le président ne paye pas ses travailleurs. Le président ne paye pas ses gardes. C'est nous qui payons pour lui les gardes. Le président travaille pour nous. Allez lui présenter. Vous, vous êtes des patrons. C'est vous les chefs du pays ici. C'est vous les étudiants. Nous le peuple, c'est nous qui sommes les chefs de tous ces politiciens. C'est nous qui devons imposer pour dire aux politiciens, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus ça, nous ne voulons plus ça. Mais quand vous êtes en train de vous présenter devant le président, n'allez pas avec l'attitude d'un mendiant. Allez avec l'attitude d'un patron. Vous êtes les patrons du pays. Allez lui présenter, allez imposer une constitution. Vous présentez au président. Ne vous réunissez pas seulement les étudiants de Kinshasa. Non. Qu'il y ait un groupe qui va travailler. Les gens de Kisangani vont travailler. Vous allez vous communiquer ça sur Internet. Vous faites des groupes spécialisés dans les article par article. Vous commencez à ériger article par article. Et nous allons appeler cette constitution la constitution des étudiants des universités du Congo. C'est cette constitution-là qui sera nommée. Tous les étudiants de droit vont participer à écrire article par article. Et vous allez aller présenter ça au président de la République. Que ça, c'est ce que les universitaires, en appui avec les professeurs d'université, ils ont contribué pour écrire cette constitution. Et vous allez présenter ça au président de la République. N'allez pas chez le président les mains vides. Allez avec une constitution déjà bien établie. Et le président va lire, si c'est bon, on va présenter ça au peuple, on va présenter ça aux politiciens. Si les politiciens ont quelque chose à amender, ils vont amender d'après notre accord, d'après l'accord du peuple. C'est là que nous allons faire ce qu'on appelle les référendums. Mais si vous allez devant le président, que non, voilà, monsieur le président, nous ne voulons pas ceci, non, non, allez vous imposer, proposer déjà une constitution. Monsieur le président, voici ce que nous voyons. Vous devez casser ce système, vous devez casser ça, vous devez casser ça. Nous, le peuple, souverain primaire, nous le disons. C'est nous, c'est vous qui vous imposez. C'est votre pays.
Soyez bénis. Merci beaucoup.